Ici, on voit un petit peu le côté prétentieux et c'est là justement où on peut avoir justement, bah voilà, le côté, la vision des choses des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire aujourd'hui? Ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton qui symbolise vos énergies actuelles symbolise justement le fait que vous êtes en train, bah voilà, de vous transformer, ok? Vous êtes en train de devenir, pour certaines personnes, la meilleure version de vous-même. Cette version, elle est charismatique, vraiment. Il y a vraiment une très belle aura qui, bah voilà, dont vous êtes imprégné et qui en ressort. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est perceptible par les autres personnes et non pas uniquement par vous-même. Cette aura, elle a différentes vertus et une d'entre elles, c'est justement le fait d'attirer à vous comme un aimant justement des personnes. Le regard de ces personnes, bah, il a du mal en fait à vous quitter. Enfin, dès qu'il se pose sur vous, bah, c'est vrai que bah, voilà, cette personne va être un petit peu, bah, comment dire, omnubilée par vous, c'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas à ôter son regard de vous. Et pour certaines personnes, ça va au-delà de ça. Vraiment, il y a de l'admiration, il y a vraiment, bah voilà, chaque chose que vous dites, ces personnes peuvent boire vos paroles tellement, bon, bah voilà, vous avez cette belle prestance, en fait, tout simplement. Cette prestance, pourquoi elle est là? Parce que justement, on sent que vous avez bah, récemment regagné de la confiance en vous et vous avez regagné également, bah, comment dire, une certaine forme de joie de vivre. Alors ça, c'est fait petit à petit, cette joie de vivre, mais on sent que, en fait, vous dirigez les choses, vous amenez votre vie là où vous voulez, en bah, suivant vos passions. Vous êtes une personne très passionnée, vraiment un petit peu à l'image voilà, du chevalier de bâton, voire même de la reine de bâton. Donc, dans tous les cas, ça reste bah, voilà, dans cette lignée-là. Mais c'est quelque chose qui bah, suscite l'intérêt des personnes. Vous suscitez l'intérêt des personnes, ne serait-ce que par qui vous êtes, par justement les énergies que vous pouvez dégager, mais également par bah, voilà, vos passions, etc., qui bah, ne laissent pas insensibles les personnes autour de vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, souhaitent vous dire? Ici, on voit que bah, ça n'a pas été facile tout du long, ok, que c'est toujours pas nécessairement facile parce que vous avez pas mal de projets, il y a pas mal de choses qui vous tiennent à cœur, il y a pas mal de choses que vous portez bah, voilà, à bras le corps et là on vous dit, ok, il est temps de bah, prioriser certaines choses, il est temps justement de laisser tomber certains projets qui sont au poids mort, qui ne peuvent plus avancer et qui vous tirent vers le bas, ok. Enfin, en gros, là, on voit que vous êtes une personne peut-être trop généreuse avec soi. Alors, il faut vous poser parfois certaines limites. Pourquoi? Parce que si vous ne vous posez pas ces limites, au bout d'un moment, bah, vous allez drainer toute votre énergie sur des projets qui ne sont pas viables. Donc là, on vous dit juste de faire un petit peu du tri dans votre vie, des choses qui, certes, ont pu vous tenir à cœur à un moment donné. Donc c'est pour ça que vous les avez pris à bras le corps. Mais là, on vous dit que, bon, bah, sur la multitude de choses qui vous tiennent à cœur, il y a certainement bah, des projets. Alors, j'utilise le terme projet. Je sais que certaines personnes bah, n'arrivent pas à s'y retrouver avec le terme projet. Vous savez, d'un point de vue sentimental, si vous avez un intérêt pour quelqu'un, bah voilà, c'est un projet. Ok. Et il en va de même sur une multitude de sujets. Donc là, on voit justement que oui, il y a peut-être bah, voilà, des projets qui bah, vous tiennent à cœur, mais où vous éparpillez en fait. Tout simplement, vous leur accordez de l'énergie, peut-être à ces personnes, à ces situations, à ces projets, peu importe, à même certaines de vos passions hein, qui furent des vraies passions dans le passé, mais qui, au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre vie, bon bah voilà, ont perdu cette saveur. Et donc on vous dit, bah voilà, laissez ces choses de côté, vraiment. Comment dire, il faut les soustraire de votre vie, ces choses-là, parce que bah, ça représente un certain poids, un certain fardeau. Et on vous dit qu'en vous délestant de cela, vous aurez beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'aisance à avancer sur votre chemin. En tout cas, celui-ci sera moins lourd, moins difficile, ok? Ça vous consommera moins d'énergie à chaque pas que vous ferez, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, 10 de bâton, 10 d'épée. 10 d'épée nous indique que oui, il y a certaines choses qui ben, ont pu être importantes dans votre vie précédemment et ben, malheureusement quand vous les avez perdues ça a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse et là en fait on ressent cette peur en vous. Vous avez peur de vous dire oh j'ai laissé la chose qu'il ne fallait pas. Non, suivez votre intuition, écoutez votre ressenti et faites votre choix
à ce niveau-là après cette réflexion. Et vous verrez que vous aurez justement enlevé, vous aurez soustrait de votre vie quelque chose qui n'avait juste plus lieu d'être, ok? Quelque chose qui avait fait son temps dans votre vie. Ça peut être des gens, ça peut être des passions, comme j'ai pu vous le dire, ça peut être mille et une situations. Mais ne vous en faites pas, ne vous laissez pas dicter votre conduite actuelle, les choses que vous faites actuellement et prochainement par les choses que vous avez pu faire par le passé qui ont résulté à dans comment dire de la tristesse, dans du chagrin, ok? Ne vous en faites pas, c'est pas quelque chose qui va se reproduire. En tout cas, on vous dit faites preuve de discernement, ok? Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et vous verrez que vous ferez le meilleur choix possible, ok? Bon, j'ai l'impression que quand je dis écoutez votre cœur, certaines personnes vont se dire ok, j'écoute mon cœur et mon cœur me dit de rien laisser tomber. À ce moment-là, est-ce que cette guidance est réellement faite pour vous? Parce que si vous n'êtes pas en mesure de laisser certaines choses sur le côté, peut-être que ce 10 de bâton ne vous convient pas, peut-être que cette guidance ne vous convient pas, donc attention, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on vous indique justement que dès lors que vous arriverez à faire face à justement la soustraction qui doit avoir lieu prochainement dans votre vie, déjà vous allez accroître votre prestance, l'énergie que vous allez dégager. Pourquoi? Parce que vous aurez davantage d'énergie à consacrer aux choses qui sont importantes, aux choses qui font que vous êtes cette belle personne et que vous devenez jour après jour une meilleure version de vous-même. On sent que, oui, ces tristesses du passé, vous allez les laisser là où elles doivent être, dans le passé. Oui, vous avez fait des erreurs parfois dans votre vie, comme tout le monde. Vous n'êtes pas exempt d'erreurs, ok? Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est, ok? Donc là, on vous dit que oui, c'est par ces erreurs que vous avez appris à justement mieux agir dans votre vie, à faire des choix comment dire, plus éclairés, ok? Pourquoi? Parce que vous avez davantage de connexion avec votre intuition. Et tout cela va vous mener à un nouveau départ. Vraiment, la carte du monde symbolise avant tout la fin d'un cycle. Voilà, la fin de ce cycle de peur, de stress, d'anxiété vis-à-vis des choix que vous pouvez faire dans votre vie. Bon, on sent que vous êtes une personne qui a repris confiance en elle, mais c'est pas pour autant que vous avez stabilisé cette confiance en vous. Vous êtes encore, peut-être un petit peu fragilisé à certains endroits et on vous dit, ok, il est temps pour toi d'accroître en fait justement cette stabilisation de, comment dire, ta confiance en toi, ton amour propre. Oui, il faut que tu acceptes d'avoir fait des erreurs dans ton passé. Je veux dire, tu es humain, donc c'est normal, ok? Et par contre, ne laisse pas justement tes erreurs du passé dicter qui tu es actuellement ou enlever justement de ta superbe, enlever justement de cette magnifique énergie qui est la tienne actuellement. Parce que, en fait, en clôturant ce chapitre de votre vie, celui de la tristesse ou en tout cas des peurs et des doutes et des anxiétés, vous allez vous lancer dans un nouveau chapitre qui sera davantage en adéquation avec la personne que vous êtes réellement, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement la carte du pendu. La carte du pendu, un petit peu à l'image du 10 de bâton, nous indique le besoin de sacrifier certaines choses. Il y a certains projets que vous menez et qui ne sont plus à l'ordre du jour, qui sont juste des poids morts, des fardeaux. Et on vous indique justement qu'il est temps pour vous de sacrifier ces choses-là pour avoir une vision différente, ok? Avoir plus d'espace, plus d'espace pour vous mouvoir, ça va vous donner encore également de la visibilité. Pourquoi? Parce que vous allez vous concentrer sur les choses, comme j'ai pu vous le dire, qui comptent, ok? Les choses qui font que vous avez une si belle énergie, ok? Donc ne vous en faites pas, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, mais vous avez un sacrifice à faire. Là, c'est l'univers qui vous demande de faire ce sacrifice, et ce sacrifice vous permettra justement de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir plus légère ou plus léger, et continuer à gagner de cette superbe qui est la vôtre actuellement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on vient nous parler de la carte du magicien. La carte du magicien, un petit peu à l'image de ce roi de bâton, c'est une personne qui a normalement un bâton dans la main. Ok? Le bâton symbolise le pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous avez justement toutes les compétences, toutes les qualités nécessaires pour manifester justement votre avenir. Un avenir meilleur, un avenir qui vous plaira, un avenir où vous vous sentirez bien, où tout vous conviendra. Ok? Et là, on sent que oui, vous avez ce pouvoir en vous et c'est ça également qui attire l'attention de certaines personnes actuellement dans votre vie. Donc oui, vous avez de très belles qualités, de très beaux dons
en fait en vous et on vous demande de les utiliser, ok? Mais de les utiliser à bon escient, ne pas vous laisser justement, comment dire, vous éparpiller par les multiples projets qui peuvent être vôtres, parce que oui, on sent que vous êtes une personne passionnée et une personne passionnée, malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais c'est une personne qui a plein d'idées dans sa tête, mais qu'on a besoin de canaliser. Or là, c'est pas une personne, c'est pas une situation qui va vous canaliser, mais c'est vous-même. On vous demande de vous canaliser et ainsi vous saurez justement être plus efficace sur le peu de projets qui seront maintenus dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit justement le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un petit peu une personne qui est un petit peu sous les feux le feu des projecteurs et un petit peu sous une certaine forme de menace. La menace, elle est extérieure. Vous vous sentez un petit peu parfois agressé. Je pense qu'il peut y avoir, j'allais dire dans votre entourage, mais vous savez, comment dire, l'entourage, ça va au-delà parfois de la famille, des amis. Ça peut être également des connaissances, des personnes que vous côtoyez. Et ces personnes, on peut vous dire qu'il y a une certaine forme de jalousie. Ces personnes, elles vous envient. Elles souhaitent un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on sent que malgré tout, vous êtes un petit peu protégé. Ok? Dans certains decks, donc voilà, dans certains decks de tarot, on voit justement une bulle. Dans le Light Seers, par exemple, on voit une bulle qui protège la personne. Ça veut dire que oui, vous faites face à des épreuves ou vous allez faire face prochainement à des épreuves, mais l'univers vous protégera en fait, tout simplement. Donc ces énergies extérieures ne vous atteindront pas, tout simplement. Donc vous allez continuer à avancer. Comme j'ai pu vous le dire, vous attirez à vous de belles personnes, mais vous pouvez également attirer à vous des personnes un peu moins bien intentionnées. Donc là, on vous dit, ne vous en faites pas. Oui, vous aurez des combats à mener peut-être, mais vous aurez surtout justement cette protection de l'univers. L'univers veut vous voir accomplir de belles choses dans votre vie et c'est pour ça que vous avez ce don en vous, cette capacité de manifester des choses et voilà, vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même, donc il n'y a pas de quoi douter de vous, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée nous symbolise un petit peu le côté d'émancipation. Vous avez besoin de vous émanciper de ces peurs du passé. Ces peurs qui sont relatifs aux échecs que vous avez pu connaître par le passé, des décisions que vous avez prises et que vous avez regrettées. Un petit peu à l'image d'un chevalier d'épée qui fonce et parfois ne se rend pas compte, ne réfléchit pas suffisamment avant de mettre en place des choses dans sa vie. Bon, vous avez été dans cette posture du chevalier d'épée à un moment dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Non, loin de là. Vous avez eu des leçons à apprendre. Et c'est fort de toutes ces leçons, justement, que vous êtes actuellement. Vous savez, justement, couper court avec certaines situations, avec certains projets, certaines choses qui peuvent vous tenir à cœur ou qui ont pu vous tenir à cœur, mais qui sont devenues obsolètes par la force des choses. Donc là, on vous dit que oui, il est temps parfois de sacrifier ce qui doit être sacrifié, couper court de ce qui vous tire vers le bas et vous concentrer uniquement sur les bons projets, les belles choses de votre vie, ok? Les choses qui ont un avenir. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le fameux chevalier d'épée. On vous indique que oui, vous allez de nouveau vous retrouver peut-être dans une certaine forme d'énergie du chevalier d'épée prochainement dans votre vie quand ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de votre vie va justement commencer. Parce que oui, il va y avoir un nouveau chapitre, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que vous allez sacrifier certaines choses qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer rapidement. Donc voilà, dès lors que vous aurez fait ce travail, vous avancerez davantage de façon plus rapide, parce que vous verrez là où vous mettrez les pieds, en fait, tout simplement. Vous aurez une vision des choses plus limpides, ok? Un petit peu à l'image, justement, de cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est sur une colline. Donc, en étant sur une colline, elle peut voir, en fait, ce qu'il y a, au loin. Donc, elle peut voir ce qui se trame au loin, qu'est-ce qui peut intervenir dans sa vie. Vous, il en va de même. Vous allez avoir une version... pas une version, mais une vision plus claire de la suite des événements et vous allez vous rassurer d'une certaine façon, ok? Mais pour ce faire, vous avez besoin de défricher justement votre vie, de ces lianes, de ces ronces qui peuvent justement vous causer du tort d'une certaine façon et ces torts justement c'est ces projets qui vous tirent vers le bas parce que ça vous draine votre énergie. Vous n'avez pas 1000% d'énergie accordée, vous en avez que 100%, ok? Et là, on vous dit que ces 100% doivent être alloués correctement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, un petit peu comme le roi de bâton, ça nous démontre une personne justement remplie d'énergie. Et je crois que j'en avais fait, bah voilà, j'avais parlé du chevalier de bâton quand je vous avais fait cette description du roi de bâton. Oui, on sent que vous êtes une personne passionnée. Cette passion, elle va, bah voilà, s'embraser prochainement dans votre vie. Pourquoi? On sent que bah, le feu, il avait du mal à prendre en vous dernièrement. Alors, bon, il a pris, hein, mais il avait du mal à se propager à tous vos projets parce qu'il y avait justement une multitude de projets. Tous ces bâtons ne pouvaient pas brûler d'un coup. Donc on vous indique que oui, il faut bah voilà, restreindre un petit peu le nombre de bâtons, en avoir deux trois mais qui brûlent d'une intensité magnifique, plutôt qu'en avoir 10 et bah voilà, ça juste que ça ne brûle pas en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit que oui, en faisant justement cette épuration en fait en termes de projets, en termes de choses qui vous tiennent à cœur, vous arriverez à vous concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui vous motive, sur ce qui vous anime en fait. Et dès lors, vous serez bah voilà, en train de dégager une belle énergie. Cette belle énergie va se propager autour de vous. Les personnes qui peuvent graviter autour de vous vont s'en retrouver baignées, voilà, vont être inspirées par vous. Réellement, on sent que bah déjà, durant la carte du roi de bâton, on voyait justement que vous avez cette aura qui bah voilà, attire à vous de belles personnes. Et là, bah, on sent que oui, vous allez les inspirer, ces personnes, réellement. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit un petit peu le côté prétentieux et c'est là justement où on peut avoir justement bah voilà, le côté, la vision des choses des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Ces personnes se disent: «Ah regardez cette personne, elle a tout ce qu'elle veut, elle connaît le succès, elle connaît le bonheur et cetera». Mais ces personnes ne savent pas tout ce que vous avez vécu, donc ils ne voient que le produit final. Ils ne voient pas l'effort que vous avez mis pour devenir cette personne, OK? Ils ne voient pas ces moments de tristesse, ces moments de chagrin. Enfin, voilà, c'est ces moments où vous doutez de vous également vis-à-vis, bah, voilà, de certains projets et bah, des sacrifices que vous êtes en train de faire constamment pour bah, vous continuer à progresser, à devenir une meilleure version de vous. Donc ces personnes ne voient, comme j'ai pu vous le dire, que le produit fini. Donc c'est pour ça que ces personnes vous caractérisent comme une personne prétentieuse. Ne laissez pas justement bah, voilà, l'énergie négative transmise par ces personnes vous affecter. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux que ces personnes. Ok? Comme je dis régulièrement, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc il en va de même pour vous et cette situation avec ces personnes qui vous envient. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et bien là, on souhaite revenir sur les angoisses et les peurs de votre vie. Donc voilà, c'est à cause de cette tristesse qui est bah, liée à des échecs que vous avez pu connaître par le passé, qui vous ont un petit peu, bah, qui ont provoqué une certaine forme de traumatisme chez vous. Et là, on sent qu'avec la reine d'épée qui vient par la suite confirmer tout cela, nous indique que vous allez couper court avec tout cela. Vous allez vous émanciper de toutes ces énergies négatives que vous pouvez avoir envers vous-même à cause de situations passées qui vous ont pas mal traumatisé. Ok? Voyons voir également ce que on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de la fin des oracles. On sent que bah voilà, le temps va être un petit peu au ralenti prochainement. Et ça, c'est une belle chose. Pourquoi? Parce que bah, en fait, en vous, comment dire, en vous concentrant uniquement sur certains projets, eh ben déjà, vous allez plus être dans une certaine forme de tempête en essayant justement d'être au four et au moulin, en voulant bah voilà, concilier tous les projets de votre vie. Non, vous aurez restreint peut-être bah voilà, 10 bâtons à 3 bâtons, et donc du coup, ces 3 bâtons, vous aurez le temps en fait, et vous allez vous dire, waouh, en fait, j'ai tellement de temps, j'ai l'impression que bah voilà, ça n'avance, enfin, c'est pas que les projets n'avancent pas, mais le temps est figé. J'ai le temps de faire tout ce que je veux en fait. Et c'est là que vous vous rendrez compte que oui, vous avez un tel pouvoir que bah, si vous voulez mettre en place des choses dans votre vie, si vous voulez vous concentrer sur certains projets, et ben vous verrez que bah, vous aurez tout le temps nécessaire pour le faire. Et ce qui va donner lieu à bah, voilà, pas mal de succès, pas mal de réussite dans ces projets-là. Ok? Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, ici, on vous parle que vous aurez bientôt certaines formes de nouvelles, ok? Des nouvelles peut-être vis-à-vis de personnes qui, bah voilà, peuvent vous aider, je pense, d'une aide extérieure. En tout cas, ça peut être également une personne qui va être admirative de vous.
voilà, une des personnes qui va justement être attirée par la belle énergie qui sera la vôtre et qui va justement, bah voilà, vous communiquer quelque chose. Ça peut être une personne avec qui vous avez perdu contact depuis pas mal de temps, une personne peut-être qui avait de l'importance dans votre vie, un ancien ami ou voilà, une personne qui était bah voilà, importante par le passé, dans un passé relativement lointain dans votre vie et qui va reprendre contact parce que bah voilà, vous l'inspirez, cette personne, je sais pas. C'est des nouvelles, en tout cas, qui vont vous être transmises prochainement dans votre vie. Donc, bon, bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais dans tous les cas, là, ne réside pas, bah voilà, l'essence de cette guidance. L'essence de cette guidance est vis-à-vis, bah voilà, des sacrifices que vous avez besoin de faire pour, bah voilà, continuer à briller de mille feux. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.